à tous. Aujourd'hui je vous propose de déballer et de tester un produit qui m'a été envoyé par BenQ. Alors exceptionnellement, j'ai été sollicité par une marque, en plus une marque connue puisque BenQ, pour tester ce produit. Et habituellement, marque connue ou marque pas connue, en général je décline la proposition, parce que souvent j'ai pas besoin du produit. Pour être honnête pour cette vidéo, je ne crois absolument pas à l'utilité de ce produit au quotidien pour utiliser donc sur un bureau. Mais j'en avais besoin, et je vais vous expliquer pourquoi dans mon cas de figure ça va m'être super pratique, mais ça ne vous le sera peut-être pas. En tout cas je préfère être honnête depuis le début, ce produit m'a été offert, il coûte une centaine d'euros, et son principe est très simple. Il vient se fixer ici, là, sur le dessus de votre écran, et son objectif c'est de projeter de la lumière sur votre bureau, donc clavier, souris, etc., donc quand vous travaillez, pour que vous ayez la zone de travail illuminée, sans créer des reflets à l'arrière-plan sur votre écran, donc sans vous gêner à la lecture de ce que vous voyez à l'écran. C'est pour ça que c'est un produit de la marque BenQ. BenQ, vous la connaissez probablement, cette marque-ci, puisque elle fait beaucoup d'écrans de très bonne qualité, je trouve, alors qui existent à tous les niveaux de prix. Mais en tout cas, moi, mon précédent écran, avant que je me mette à tester des écrans AOC et Philips, c'était un écran BenQ que j'adore, que je trouve génial et extrêmement durable et bien conçu. Donc on va y aller tout de suite avec le déballage. Je vous montre rapidement l'intérieur du produit. Il existe en deux versions. Moi j'ai la version bas de gamme qui a directement les commandes sur le produit en lui-même, donc des commandes tactiles. Il existe une autre version. Vous avez un petit hub qui se pose sur le bureau qui permet de percevoir la luminosité ambiante et puis de régler plus facilement. Sur l'arrière, il y a les informations d'installation, donc vous voyez c'est rien du tout, c'est une rampe de LED qui vient se fixer sur un petit clip plastique avec contrepoids, donc qui se met à l'arrière de votre écran, et puis un petit câble USB que vous branchez soit sur un port USB de votre écran, soit directement sur un chargeur, si vous n'avez pas de port USB à disponibilité. Alors, je vais vous ouvrir tout ça, le produit arrive évidemment scellé. Alors le produit en lui-même, je le déballe, mais vous avez dû le voir, je pense que BenQ a sollicité énormément de personnes pour tester ce type de produit, donc vous avez peut-être déjà vu ce produit ailleurs sur YouTube, ça ne m'étonnerait pas. Alors, à l'intérieur du carton, hop, d'ailleurs c'est bien, un bel emballage carton, c'est bien parce que ça évite de jeter trop de produits. Donc vous avez le fascicule BenQ, vous avez quelque chose qui est extrêmement bien fait. Ça a beau être un emballage carton, ça a beau être un petit produit à 100 €, c'est propre, c'est très propre et ça donne envie de l'essayer. Donc vous avez la barre de LED en elle-même, on la voit ici, alors c'est d'ailleurs indirect, donc je vous montrerai techniquement comment c'est fait. Vous avez le bras ici avec le contrepoids. Donc le bras est très lourd, il est relativement lourd pour faire contrepoids par rapport justement au poids de la barre de LED. Vous avez, je vais enlever le carton ici parce que c'est joli, mais ça m'empêche de tout sortir. Voilà, vous avez ici donc le câble USB, et puis c'est tout. On a déjà fini la partie déballage, donc ça va aller très vite. Donc je vous montre rapidement le bras. Donc vous avez ici un bras qui est monté sur ressort, donc qui va se régler super rapidement, pas besoin de se prendre la tête à régler, etc. La partie BenQ qu'on voit ici, donc on voit le logo, c'est assez joli. C'est du plastique évidemment, tout ça c'est du plastique, mais c'est bien fait. Protégé par un petit revêtement plastique ici, que je vais retirer, si je trouve où est le début. Voilà. Hop. Voilà, donc là c'est prêt pour l'installation. Au passage j'en profite pour vous dire que là, cette partie-là, donc ça se sent pas, enfin ça se voit pas évidemment à la caméra, mais elle est caoutchoutée. C'est pour éviter que ça glisse, donc pour tenir à l'arrière de l'écran. Et puis le reste c'est un plastique mat, avec cette petite finition là qui est plutôt jolie, qui rendra bien. Alors on le verra pas trop puisque c'est à l'arrière de l'écran, mais quand même, ils ont fait des efforts de design. La barre en elle-même, hop, donc la barre en elle-même est protégée par un plastique que j'enlève. Donc on voit ici le modèle, donc c'est une screen bar standard, donc la screen bar avec les boutons tactiles ici, les différents boutons tactiles. Donc vous avez la mise sous tension qui est là, vous avez différents modes, alors je ne les connais pas, mais vous avez en gros la température du blanc et la luminosité, donc ça doit être quelque chose comme ça, puis ça c'est le capteur de luminosité ambiante. Tout est dans la barre, donc il faudra la poser ici, et puis évidemment avec les doigts aller piloter, c'est pas la version avec le côté déporté. Une petite ici, un petit sticker qui vous dit qu'attention, si vous avez la luminosité qui flash, donc si vous n'avez pas une luminosité constante, faudra probablement changer de port USB ou de chargeur, c'est pas normal.
Hop, donc ça j'enlève aussi puisque, hop, j'ai lu les recommandations, j'ai compris. On voit ici la barre de LED qui est mise derrière un diffuseur. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse, c'est le fait justement d'avoir cette barre-là qui va m'éclairer ici mon plan de travail, et quand je vais vous faire des vidéos, plutôt qu'avoir cette lampe ici qui m'apporte une source de lumière très dure et très directive, je vais avoir ici une lumière très douce et qui arrive de plein de petits points lumineux, donc ça me permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme quand je vous tourne les vidéos. Sinon, au niveau de l'installation, c'est ridiculement simple. Il suffit de prendre la barre, on voit ici il y a le trou pour le port USB, on vient clipser, et voilà, c'est fini. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, évidemment, on va passer à l'étape après qui est d'aller chercher ici le câble USB. Le câble USB est un câble USB de qualité, donc câble plat, noir mat, très joli. Au niveau longueur, il doit faire 1,50 m je dirais, donc ça suffit largement normalement pour atteindre l'arrière de votre PC fixé depuis l'écran. Ça va être un entre-deux, il va être à la fois trop long si vous voulez brancher sur l'écran, il va être peut-être trop court si comme moi vous avez le PC qui est vraiment sous le bureau et vraiment un petit peu éloigné de l'endroit où vous vous êtes assis. Bon, mais de toute façon c'est un câble micro USB standard, donc si jamais vous avez le moins de soucis, vous pouvez le changer. Et il suffit de le fixer ensuite ici à l'arrière du connecteur. Une fois que vous avez connecté votre câble USB plat, soit à l'arrière de l'écran, c'est l'idéal, si vous avez un hub USB à l'arrière de l'écran, c'est le plus discret, le plus élégant, soit sur un hub USB alimenté, soit sur votre PC fixe ou votre ordinateur portable. Il suffit de venir poser la lampe sur l'écran, donc il n'y a pas grand chose à savoir, si ce n'est que vous avez ici un rebord en plastique, là, la petite languette devant, qui est en plastique, le derrière est caoutchouté, vous avez ici la zone qui vient s'appuyer sur votre écran qui est elle aussi caoutchoutée, et puis vous avez ce contrepoids articulé qui lui aussi est caoutchouté. Et donc il suffit de reculer le contrepoids et venir poser la lampe directement sur le dessus de votre écran. Voilà, donc ça se pose et ça tient très bien, c'est très stable, et la lampe est fixée. Alors vous avez ici, on voit quand même cette petite languette en plastique qui dépasse, qui moi vient juste à ras de la zone d'affichage de l'image. Donc vraiment faut avoir des écrans, si vous avez des écrans, je sais pas s'il existe des écrans avec des bords plus fins que le mien, je crois qu'il y en a quelques-uns. Faites attention, vous pourrez éventuellement avoir l'image un petit peu mangée par cette petite languette en plastique. Autre chose que je voulais évoquer, c'est la compatibilité entre guillemets avec des webcams. Donc ici j'ai une webcam Logitech, je voulais juste vous montrer que c'était pas un gros souci. Cette webcam, je peux la poser sans problème dessus. Je sais pas si c'est super élégant, en tout cas je vous le fais comme j'avais fait mon installation. Voilà, donc là vous avez la Logitech C920 je crois. Oui, je crois que c'est la C920, qui est posée directement sur la screen bar. La screen bar ne bouge pas avec son contrepoids, etc. Elle ne bouge pas, et donc vous voyez que c'est pas inélégant. Ça reste correct. Alors ça fait un empilement de choses. Et puis vous voyez que les boutons restent accessibles puisque je peux continuer à allumer ou éteindre la screen bar. Il n'y a pas de souci particulier. Maintenant, cas particulier, si comme moi vous avez une pop-up caméra, donc ici j'ai l'écran Philips 32.9 P9H, vous voyez que la caméra sort de l'écran par le dessous. Alors là c'est très embêtant parce que si je mets ma screen bar dessus, la caméra est bloquée et puis la partie Windows Hello est bloquée. Alors pour ça j'ai pas de solution. Moi ce que j'ai fait c'est une cale comme ça en papier que je viens mettre en dessous. Malheureusement c'est pas prévu. Il n'y a pas de vraie solution fournie par BenQ pour ce type de cas de figure. Donc là vous bricolerez, vous faites comme vous pouvez. Moi je trouve qu'avec une petite cale en papier ça marche très bien. Il faut juste en fait la faire suffisamment haute pour que la caméra ne soit pas bloquée quand vous filmez. Donc voilà ce que ça donne. Sur le côté on voit la petite cale, mais sur le devant ça fait propre. Et au passage, si vous avez un écran à bord fin, vous utiliserez probablement la même astuce pour surélever un petit peu la petite languette en plastique qui viendra sur l'image. Alors comme je vous l'ai dit, cette screen bar a 4 boutons. Elle a ici déjà le capteur de luminosité, et puis vous avez donc on-off. Alors évidemment vous pouvez régler ensuite cette screen bar pour l'orientation du flux lumineux. Un mode automatique que vous pouvez désactiver avec une petite LED ici en façade, une petite LED verte pour dire si ce mode est activé ou non. Donc là c'est un mode automatique, donc quand vous appuyez dessus c'est active, donc on voit qu'elle clignote pour indiquer qu'elle est bien en mode automatique. Vous avez tout à gauche ici la partie intensité lumineuse, donc si vous appuyez dessus ça désactive le mode automatique, la petite LED verte ici est désactivée. Donc vous restez appuyé dessus, et puis vous réappuyez dessus pour partir dans l'autre sens. Donc soit vous augmentez la luminosité, soit vous baissez la luminosité. Et vous avez ici le mode température de couleur qui va faire soit du blanc froid, soit du blanc chaud. Alors là pour le coup vous pouvez rester appuyé dessus.
ça va sur un extrême, et quand vous appuyez à nouveau dessus, ça va vers l'autre extrême. Donc ce sont des boutons tactiles, et puis ici c'est pas un bouton, hein, je vous le répète, c'est bien le capteur de luminosité. Au niveau des reflets que peut générer cette lampe, je vous ai allumé ici la barre lumineuse en blanc froid à fond, donc on voit ici qu'elle éclaire ma main. On voit aussi qu'elle éclaire légèrement le rebord de l'écran, donc c'est là où vous allez un petit peu orienter vous voyez la zone lumineuse là. Donc ça impacte l'écran qui est allumé, donc là ici je suis à fond en fait, pour faire en sorte que ce soit le bureau qui soit éclairé, et surtout pas la dalle de l'écran, pour éviter de faire des reflets. Cet éclairage n'a pas, à mon sens, été conçu pour être le seul point de lumière d'un bureau, mais je vous montre quand même ce que ça donne avec juste cet éclairage. Donc vous voyez qu'on peut faire varier la teinte du blanc, et que ça rend plutôt pas mal. Alors évidemment, ma caméra récompense à chaque fois. Vous pouvez aussi changer l'angle du flux lumineux comme je vous l'ai montré, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que vous pouvez vraiment orienter la lumière sur votre clavier souris ou sur vos documents. Vous pouvez bien sûr changer l'intensité lumineuse, et là vous voyez que la pièce est globalement plus sombre, donc ça évite de s'éblouir le soir par exemple. Et puis vous pouvez aussi changer la teinte de la lumière, donc moi à chaque fois ma caméra récompense, mais vous voyez quand même qu'on voit le changement, c'est plus froid ou plus chaud. Voilà, et puis également disponible, vous avez un mode automatique. On en arrive donc maintenant à la conclusion, en tout cas ma conclusion concernant la screen bar de chez BenQ, que j'utilise maintenant depuis quelques semaines, ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai sur l'écran et que j'utilise essentiellement en soirée d'ailleurs. En soirée, le soir, hein, pas en soirée, sinon j'aurais l'air bizarre avec une screen bar en soirée. Voilà la fameuse ambiance de soirée dont je vous parlais, ambiance de soirée très studieuse, je vous rassure. Donc j'ai un éclairage quand même d'appoint qui me permet de ne pas être ébloui et de travailler confortablement sur mon écran dans un environnement sombre mais pas agressif pour les yeux. J'ai mes deux Uplay ici qui sont allumés soit en couleur comme c'est le cas là maintenant, soit que je les mets en blanc, blanc chaud tamisé. Ici, là, j'ai une Hue White Ambiance qui est allumée en blanc chaud, éclairage vers l'extérieur, donc pour pas éblouir le plan de travail, l'écran. Et puis là-haut, j'ai le plafonnier qui est une ampoule Hue White and Color, donc je peux mettre en couleur, mais que je laisse en blanc chaud tamisé, également pour l'ambiance lumineuse générale de la pièce. Vous voyez ici la screen bar qui elle aussi est allumée en blanc chaud, ce qui donne un aspect chaud donc sur mon bureau. Donc c'est pratique quand j'ai des notes, etc., que je prépare mes vidéos. Du coup je vois bien ce qui est sur le bureau sans que ce soit éblouissant, et puis sans que ce soit non plus inconfortable avec un blanc froid. Mais tout ça se règle. J'en profite pour vous montrer, ici si j'appuie une fois donc sur le bouton automatique qui est là, on voit la petite LED verte, on voit ici la barre lumineuse qui clignote, je sais pas si vous l'avez vu, je vous le refais. Ici je vais baisser la luminosité à fond. Voilà, je vais vous appuyer un coup dessus. Tac. On la voit clignoter un petit peu, c'est léger, et puis c'est le temps qu'elle prenne la luminosité ambiante, et puis qu'elle choisisse sa teinte de blanc et son intensité. Je précise deux choses. D'une part, déjà, quand on met la main sur la screen bar, elle est froide. Ici, ça fait plusieurs dizaines de minutes qu'elle est allumée, ça va faire quasiment une heure qu'elle est allumée. Elle ne chauffe pas, donc ça c'est très agréable. L'autre point qui est intéressant, donc si ici par exemple je vous la déconfigure, donc on va dire que je la mets en luminosité minimale blanc chaud. Voilà, donc là elle est réglée comme je l'aime. Si je l'éteins, je peux couper le courant, je peux faire ce que je veux. Quand je rappuie dessus, elle va se remettre dans le réglage d'origine. Donc ça c'est hyper pratique, puisque du coup ça veut dire que vous pouvez régler la lumière une fois, tant que vous appuyez pas sur automatique, puisque sinon vous perdez le réglage. C'est ce que j'aurais aimé, c'est le petit défaut, vous appuyez sur le mode automatique, elle passe en mode automatique, très bien. J'aurais aimé pouvoir réappuyer sur le mode automatique pour quitter le mode automatique, donc que ça s'éteigne et rebasculer dans un mode normal. Voilà, ça c'est dommage que ça n'ait pas été pris en compte, sinon vous voyez en gros ce que ça donne, et puis voilà, mes super soirées à vous éditer mes vidéos, je les passe dans cette ambiance-là, colorée, et lumineuse quand même malgré tout, malgré une certaine pénombre. J'utilise depuis quelques semaines, et je dois dire que je suis toujours sur la vie initiale, c'est-à-dire que c'est un produit qui est bien conçu, qui est pratique, avec ses petits boutons tactiles, ses réglages, etc., donc bien fait, qui rend service, dans le sens où, effectivement, quand je l'allume, j'ai bien un éclairage du bureau, donc qui est assez homogène, etc., qui ne vient pas polluer l'éclairage de l'écran, donc c'est exactement pour ça qu'on achète ce type de produit, avec, comme je vous l'ai montré, donc, la possibilité de régler la luminosité et le blanc. Donc là, vous voyez, je suis passé en blanc froid, donc j'ai le même éclairage, mais blanc froid. Donc ça fonctionne très bien. J'ai juste à rester enfoncé dessus, et on voit les LED qui réagissent. Par contre, la finition est moyenne, donc on voit... Alors ici, ça va être brûlé, je pense, à la caméra, mais on voit les LED individuels qui composent la barre. Donc je pense que vous verrez pas grand-chose
J'essaierai de prendre des photos si j'arrive pas à vous le montrer, mais en fait il y a deux séries de LED, une qui sont des LED chaudes, une qui sont des LED froides, et quand vous utilisez donc ce bouton-là, en fait vous basculez de l'une à l'autre en faisant varier l'intensité de l'une et de l'autre. Donc vous pouvez avoir les deux allumés en même temps, c'est quand vous êtes ici dans un réglage au milieu, quand vous êtes très chaud vous avez que les LED chaudes allumées, et quand vous êtes très froid vous avez que les LED froides allumées. Moi j'utilise d'ailleurs plutôt en lumière chaude, ce qui est plus sympa le soir, et donc effectivement, par rapport au concept en lui-même de barre lumineuse, ça marche très bien, c'est-à-dire que ça éclaire votre surface de travail. Donc si vous avez par exemple des papiers ici, je sais pas, vous avez des documents, des choses comme ça, que vous voulez éclairer, ça peut être pratique, puisqu'effectivement ça va vous créer une luminosité sur le bureau, donc qui est très confortable, sans vous éblouir vous, puisque la lumière n'est pas directe vers vous, et sans faire des reflets sur l'écran, puisque vous voyez ici que, donc c'est réglable, hein, ici le tube qui est là, vous pouvez l'avancer ou le reculer, en fonction de vos besoins. Donc ce qui va changer l'angle lumineux ici sur le bureau, et donc vous pouvez éviter les reflets vers vous, et vous pouvez aussi éviter les reflets sur votre écran, et c'est l'objectif de cette barre lumineuse. Donc là-dessus, ça marche très bien. Par contre, le produit en lui-même, donc là on voit ici, je suis en luminosité automatique, je vais l'éteindre, le produit en lui-même, il est un petit peu bancal, un petit peu gadget, c'est pas forcément super utile, et il y a des trucs qui m'embêtent. Donc déjà, il y a 3 versions de ce screen bar. Donc ici, on voit la screen bar que je teste, qui est celle-ci, qui coûte quand même plus de 100€, donc à plus de 100€, on s'attend d'avoir une lampe qui fonctionne bien. Vous voyez qu'immédiatement BenQ a été copié. Donc vous avez la version ici, avec un petit produit ici qui permet de régler, etc. Donc déporté par un câble sur le bureau, qui coûte 135€ actuellement sur Amazon. Mais vous avez aussi tous les Chinois qui tout de suite ont fait des contrefaçons de ce produit-là. Et vous voyez qu'on passe de 104€ à 25 à 30€. Il y en a même certains qui coûtent 15€. Alors je dis pas que ce sont des produits qui sont aussi bien que celui-là. Je ne dis pas qu'ils éclairent aussi bien, qu'ils font aussi peu de reflets sur l'écran, qu'ils sont aussi esthétiques, aussi bien finis en termes de plastique ou de métal, en termes de contrepoids, etc. Et surtout, j'attends de BenQ, qui est quand même une grosse marque, j'attends des petites choses que feraient pas par exemple des Chinois. Et une chose qui m'a fortement déçu, très fortement déçu sur ce produit-là, c'est que, je vais vous montrer ici, BenQ, là, si vous regardez mon écran, il y a une application, je vais vous la lancer, une application BenQ sur la version de cette barre ici, qui est à destination des ordinateurs portables. Ça s'appelle la Screen Bar Smart Light, donc vous pouvez piloter directement votre lampe à partir de cette application. Et vous voyez que si ici j'essaye de piloter cette lampe-ci avec cette application, l'application refuse. Il semble, en tout cas j'ai demandé confirmation à la personne de BenQ qui était mon contact, il semble que cette application ne fonctionne vraiment que avec la version mobile, donc la version que vous pouvez brancher sur un ordinateur portable qui est un petit peu moins large, etc. Et ça ne fonctionne ni avec cette screen bar là qui est USB, ni avec la version haut de gamme luxe machin avec le petit panneau de contrôle là que vous pouvez avoir sur le bureau. Je comprends pas que des choses comme ça n'aient pas été faites par BenQ. Alors déjà, l'application en elle-même, quand vous l'installez, vos antivirus, Windows, etc., vous disent attention, virus, l'application n'est pas signée et compagnie. Donc déjà, c'est un peu, ça vous fait un petit peu peur. Et en plus, le fait que cette application-là n'ait pas été portée pour cette barre-là, pour moi, c'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Voilà, mais en gros, si vous avez 100€ à dépenser, que vous voulez un petit truc esthétique qui fait de la lumière, pourquoi pas. Maintenant, on est bien d'accord que vous pouvez avoir une lampe de bureau comme ça avec une ampoule pour bien moins cher. Donc c'est à vous de voir si vous avez besoin. Je vous ai expliqué les avantages. À part ça, bon, ça reste une lampe tactile, sympathique, mais sans plus. Donc c'est à vous de voir si vous voulez dépenser 100 à 130, 140€ là-dedans. Si vous en avez ce besoin-là. La version portable est peut-être plus intéressante si vous êtes en déplacement, que vous êtes dans le train ou dans l'avion, que vous avez un manque de luminosité ambiante. Peut-être que la petite version pour ordinateur portable vous intéressera, je ne sais pas. Voilà, donc ce seront mes conclusions sur ce produit. C'est un produit sympa, mais c'est un gadget. Donc à vous de voir si c'est un gadget qui vaut les 100€ que vous allez mettre dedans. Si vous en avez besoin, ça je peux pas le juger pour vous. Moi en tout cas je pense que si j'avais eu 100€, je l'aurais pas acheté. Très honnêtement, pas parce que c'est un produit qui est mauvais, mais parce que finalement ma lampe de bureau fonctionne très bien, et donc voilà, bon, il se trouve que je l'ai, donc j'en suis très content, mais voilà, si vous avez 100€ à dépenser dans de l'éclairage, je vous conseillerais plutôt d'investir dans des produits un petit peu différents, sauf si c'est exactement le besoin que vous voulez remplir, donc ce que je vous ai décrit, cette histoire d'avoir une lampe intégrée à votre écran, et qui ne fait pas de reflet nuisible, on va dire, à l'utilisation que vous pouvez avoir de votre ordinateur.
Voilà, bah, j'espère en tout cas que mon petit test vous aura intéressé. Donc vous pourrez retrouver ces produits-là dans la description de ma vidéo, vous pouvez les retrouver sur Amazon et ailleurs en vente. C'est à vous de décider si vous partez sur de la contrefaçon, entre guillemets, chinoise ou sur les produits BenQ. Je dis contrefaçon parce que bizarrement ces produits-là sont sortis après le succès de la screen bar de BenQ. Donc à vous de voir qui vous voulez, à qui vous voulez envoyer votre argent. Je trouve ça un petit peu tendancieux, moi, de fournir autant de produits chinois sur la page d'Amazon. Bon, ça se trouve, il n'y a pas de brevet, etc. Hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est des produits qui ressemblent quand même beaucoup et je trouve ça un petit peu suspicieux. Bon, bah en tout cas, c'était mon test de la screen bar de chez BenQ. J'espère que ce test vous aura intéressé, puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!